À Paris, Sam se rend à une fête organisée par son ex-petite amie, mais il n'est pas là pour s'amuser, il veut juste récupérer ses vieilles cassettes. Son ex lui demande d'attendre un moment car elle est occupée avec des invités, alors Sam doit s'asseoir un moment et se sentir mal à l'aise. Lorsqu'il en a assez d'attendre, il demande à son ex de lui dire où sont ses affaires car il les prendra lui-même. Elle le guide vers un bureau et lui dit d'y rester pour qu'ils puissent parler plus tard. Ignorant les gens ivres dans le couloir, Sam se rend au bureau et verrouille la porte pour regarder autour de lui en paix. Lorsqu'il trouve enfin ses affaires, soudain son nez se met à saigner, alors il prend des mouchoirs et s'assoit pour se reposer. Finalement, il s'endort, alors qu'en quelques instants plus tard il y a beaucoup de cris et de chaos dehors, il n'entend rien. Le lendemain matin, Sam se réveille et prend ses affaires pour partir, mais dès qu'il ouvre la porte, il est horrifié de découvrir que tout l'appartement est en désordre et qu'il y a du sang partout. Après avoir attrapé un objet au hasard pour se défendre, Sam vérifie à l'extérieur de l'appartement et découvre que tous les fêtards, y compris son ex, se sont transformés en zombies. Alors qu'ils essaient de l'attaquer, Sam ferme rapidement la porte. Puis il regarde dehors par la fenêtre et découvre la même situation partout, la plupart des gens se sont transformés en zombies et ceux qui ne le sont pas sont poursuivis et tués. Les rues de Paris sont également en désordre, et lorsqu'une famille tente de s'échapper en voiture, le bruit du klaxon attire les zombies, qui les encerclent immédiatement et les tuent. Sam vérifie ensuite les vestes et les sacs que les invités ont laissés derrière eux et trouve leur téléphone portable, il finit donc par écouter tous leurs appels à l'aide ou même les derniers mots qu'ils ont envoyés à leurs proches. Quand il n'entend plus aucun bruit dans le couloir, il quitte l'appartement et monte sur le toit, mais il ne voit pas une seule personne vivante ni aucune aide venir. Après cela, Sam décide de faire tout ce qu'il faut pour survivre et commence par nettoyer les pièces pour se débarrasser de tout le sang infecté. Soudain, il entend un bruit étrange provenant de l'appartement du dessous juste avant qu'un coup de feu ne crée un trou dans le sol. Sam regarde à travers et découvre que le voisin du dessous s'est autodétruit. Curieux, il prend une barre de métal du mur et commence à frapper le trou jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour qu'il puisse passer. Après avoir recouvert le vieil homme d'une couverture, il vérifie l'autre corps et se rend compte que le premier bruit qu'il avait entendu était celui du type qui tirait sur sa femme parce qu'elle était infectée, et il ne pouvait pas vivre avec ça. Puis Sam fait une descente dans la cuisine pour chercher de la nourriture, s'empare de l'arme de l'homme et prend toutes les balles qu'il peut trouver. Après s'être assuré que le couloir est libre de zombies, il sort et descend les escaliers, fermant toutes les portes qu'il voit sur son chemin. Lorsqu'il arrive à l'entrée principale, il trouve les zombies dehors, alors il se précipite pour fermer la porte juste avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Maintenant que le bâtiment a été sécurisé, Sam se rend dans la chambre du gardien et prend les clés de tous les appartements tout en ignorant le zombie qui passe la main par la fenêtre. Il trouve également une boîte de thon qu'il mange rapidement. Ensuite, il prend toutes les fournitures et objets utiles qu'il y trouve avant d'organiser les clés par numéro d'appartement afin de pouvoir les utiliser pour vérifier chaque pièce. Le premier appartement dans lequel il entre abrite une famille zombifiée et Sam est attaqué, mais après quelques difficultés, il parvient à repousser le zombie. Il court ensuite dehors et ferme la porte pour dessiner un X dessus afin d'éviter d'y rentrer à nouveau à l'avenir. Puis Sam continue de vérifier tous les autres appartements, qui heureusement sont vides. Il ramasse toute la nourriture qu'il peut trouver mais parfois il prend aussi d'autres choses comme un pistolet de paintball. Comme Sam est musicien, il est heureux de trouver un lecteur MP3, de vieilles cassettes et même une batterie. Une fois qu'il a terminé tous les appartements et qu'il a un masque pour protéger son visage, Sam ferme la maison et est surpris par le mouvement soudain de l'ascenseur, qui révèle un zombie à l'intérieur. Comme il ne se comporte pas violemment, Sam ne le tue pas, à la place il attache la clôture en fer avec une ceinture pour l'empêcher de s'échapper. Plus tard dans la soirée, Sam mange tout en écoutant ses vieilles cassettes, ce qui lui rappelle beaucoup de bons souvenirs. Le lendemain, Sam observe les zombies dehors pendant un moment avant d'organiser toute la nourriture qu'il a rassemblée, la rationnant correctement et en tenant un registre dans un cahier. Il utilise également la terre sur une fenêtre pour dessiner une grille et commencer à compter les jours. Après cela, il retourne à son appartement et finit par jouer de la batterie pour relâcher un peu la tension. Cependant, il doit faire attention car tout le bruit attire les zombies vers la fenêtre. Les jours commencent à passer et Sam fait de son mieux pour s'occuper. Il marque les jours sur la fenêtre, cuisine ses propres repas et parfois, la nuit, il monte sur le toit pour observer la ville vide. À l'aide du pistolet à paintball, il commence un jeu consistant à tirer sur les zombies dans la rue et à les barrer sur les photos de son ex. Il enregistre également les sons qu'il fait avec des objets au hasard et crée de la musique avec eux. Un jour, Sam se rend compte qu'il y a une forte odeur et regarde dans l'appartement en dessous pour se rendre compte que les corps pourrissent. Il les ramasse et les emmène sur le balcon, mais il ne peut pas se résoudre à les jeter comme des ordures. Au lieu de cela, il les met dans des sacs de couchage et les laisse sur leur lit avec certains de leurs effets personnels importants. Après avoir offert un moment de silence, Sam quitte la pièce et scelle la porte avec du ruban adhésif pour que l'odeur ne s'échappe pas. Sam prend ensuite une douche, mais l'eau cesse de couler. Plus tard, alors qu'il est au lit,
il entend un bruit étrange et découvre une horde de zombies qui fait irruption dans sa chambre pour le dévorer. Sam hurle de douleur, mais se réveille et réalise que ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, Sam ajoute de l'exercice à sa routine, il commence à courir dans le bâtiment tout en écoutant de la musique. Lorsqu'il s'arrête à l'ascenseur, il ose serrer la main de l'homme et décide de l'appeler Alfred. Quelque temps plus tard, il pleut enfin, alors Sam utilise beaucoup de pots et de récipients pour recueillir de l'eau et se laver le corps. Il s'assoit ensuite à côté de l'ascenseur pour fumer un cigare tout en ayant une conversation à sens unique avec Alfred, avouant que le plus dur est de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa famille. Quelque temps plus tard, Sam est à nouveau à la fenêtre avec le pistolet de paintball et est choqué de remarquer un chat dans la rue. Il se précipite immédiatement en bas et ouvre la porte, s'assurant qu'il n'y a pas de zombies autour avant d'ouvrir une boîte de thon et de l'offrir au chat, qui se cache sous une voiture. Le chat hésite mais peut sentir la nourriture alors il commence lentement à se diriger vers Sam, cependant un bruit soudain fait fuir le chat. Inquiet, Sam pose son arme pour laisser la porte ouverte et commence à se faufiler, essayant de trouver le chat. Il reste caché derrière les voitures, mais un zombie le voit quand même et le poursuit. Sam monte immédiatement à l'intérieur du véhicule et donne un coup de pied au zombie à travers la fenêtre, seulement pour remarquer qu'un deuxième zombie arrive également. D'un mouvement rapide, Sam se déplace sur la banquette arrière et s'échappe par la porte passager, puis il court dans le bâtiment et ferme la porte avant que les zombies ne puissent l'attraper. Une fois de retour dans l'appartement, Sam regarde par la fenêtre et remarque que le chat se détend à côté des zombies, alors il lui tire dessus. Puis il se retourne et voit du sang sur le sol, ce qui lui fait réaliser que sa jambe a été blessée par le zombie dans la voiture. Après avoir nettoyé la plaie, il s'assoit devant un miroir avec l'arme à la main. Il n'y a aucun signe de transformation mais il ne peut pas être sûr de ne pas être infecté, alors il place l'arme dans la bonne position pour s'auto-détruire si cela se produit. Sam reste assis là pendant un moment et finit par s'endormir, ce qui fait glisser l'arme et tirer une balle. Heureusement, elle ne touche pas Sam, qui se réveille pour remarquer qu'il n'a pas changé du tout et rit joyeusement. Quelque temps plus tard, alors que Sam s'occupe des plantes, il entend un bruit étrange et crie quelques mots, mais personne ne répond. Il regarde par la fenêtre et remarque une personne dans le bâtiment de l'autre côté de la rue, mais il ne peut pas dire si c'est un zombie ou non. Il va sur le toit pour mieux voir, mais il n'y a aucun signe de vie. Il commence à faire froid maintenant, alors quand il rentre à l'appartement, Sam construit un fort d'oreiller et allume un feu pour faire chauffer de l'eau pour un bain chaud. Alors qu'il essaie de se détendre, il entend à nouveau des bruits, mais ils disparaissent rapidement. Plus tard, Sam commence à s'inquiéter de la quantité de nourriture qui lui reste, alors il prend un sac et sort chercher des provisions. Cependant, il s'avère que ce n'est que son imagination, car à la fin, il n'ose pas partir. Se sentant incroyablement seul, Sam commence à boire et un après-midi, il crie sur Alfred, mentionnant qu'il n'a pas vu de zombies depuis des jours et qu'ils sont tous les deux seuls maintenant. Il renverse accidentellement de la boisson sur Alfred, qui commence à secouer la porte et fait que la diatribe de Sam dégénère en cris. Furieux de sa situation actuelle, il jette la bouteille contre le mur et court vers l'appartement. Il est tellement désespéré de ne pas être seul que Sam se remet à jouer de la batterie et le bruit ramène les zombies, qui se rassemblent devant la fenêtre en essayant d'atteindre un Sam qui hurle. Après cela, Sam s'excuse auprès d'Alfred pour tout ce qu'il a dit. Quelque temps plus tard, Sam rationne le peu de nourriture qui lui reste tout en écoutant à nouveau ses vieilles cassettes, et entendre les voix de sa famille le rend si bouleversé qu'il pousse les choses hors de la table. Le soir, Sam est réveillé par un bruit et cette fois, il n'hésite pas à tirer sur cette porte. Cependant, lorsqu'il regarde à travers le trou qui en résulte, il est dévasté de découvrir qu'il a tiré sur une femme ordinaire, pas sur un zombie. Sam la prend dans ses bras et l'emmène au lit, où il soigne immédiatement ses blessures et retire la balle tout en la suppliant de rester avec lui. Lorsqu'il quitte la pièce, il découvre que le sac de la femme est également là, qui a une corde et un crochet. Le lendemain matin, Sam est en deuil lorsqu'il entend soudain un bruit et découvre que la femme a survécu. Il lui donne de la soupe de pigeon et en apprend plus sur elle, elle s'appelle Sarah et survit en sautant d'immeuble en immeuble à l'aide de son crochet. Elle a vu quelques survivants se cacher dans des appartements, mais la plupart d'entre eux sont devenus fous. Les zombies ne sont pas doués avec la hauteur, mais elle n'est jamais restée plus d'une semaine au même endroit. Sam lui dit qu'il est en sécurité dans cet immeuble, mais Sarah reste sur ses gardes, expliquant que le coup de feu de la nuit dernière a attiré l'attention des zombies et qu'ils finiront par arracher la porte parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Quelque temps plus tard, Sam fait sa promenade quotidienne dans l'immeuble et Sarah l'accompagne. Elle a peur lorsqu'il passe devant Alfred, mais Sam promet qu'il ne les mangera jamais. Après cela, Sam se remet à faire de la musique et est ravi de voir Sarah l'aider. Le soir, Sam fume en discutant avec Alfred et se demande s'il pourra y arriver maintenant qu'il a de la compagnie. Finalement, il n'y a presque plus de nourriture pour eux deux, alors Sam doit prendre des mesures drastiques. Il retourne à la porte avec le X, y fait un trou, puis tire sur tous les zombies à l'intérieur. Il peut maintenant entrer en toute sécurité et prendre toute la nourriture qu'il peut trouver. Ensuite, il retourne à son appartement et remarque que Sarah n'est pas là.
Il regarde autour de lui et la trouve sur le toit, apparemment elle cherche un moyen de partir bientôt. Elle veut s'entraîner à sauter vers l'immeuble de l'autre côté de la rue, mais Sam proteste parce que c'est trop dangereux. Sarah n'est pas d'accord, expliquant que s'ils restent, ils deviendront fous et s'autodétruiront, ou que les zombies finiront par réussir à briser la porte. Furieuse, Sarah rentre en trombe dans l'appartement. Sam la suit mais comme elle ne répond pas, son esprit commence à rattraper ce qui s'est réellement passé. Sarah ne s'est jamais réveillée pendant que Sam soignait ses blessures et sa présence n'était qu'une hallucination. Lorsque Sam entre dans la pièce, il trouve son corps sans vie sur le lit et lui prend la main en pleurant. Puis il la couvre d'un drap et de bougies pour lui dire au revoir comme il se doit. Il vérifie également son sac et trouve un appareil photo numérique, alors il regarde les photos. Au début, toutes les photos sont de Sarah et de sa famille, mais il trouve ensuite une photo de lui sur le toit, confirmant que Sarah était présente dans l'autre bâtiment. Acceptant le fait qu'il devienne fou, Sam décide qu'il est temps de partir. Il commence par mettre le feu à toutes ses vieilles cassettes, puis il attrape le sac de Sarah et monte sur le toit pour s'échapper. Cependant, il se souvient d'Alfred et décide de le libérer. Alfred n'attaque pas, au lieu de cela, il le suit partout et Sam l'envoie dans un appartement. À ce moment-là, les cassettes en feu activent l'alarme incendie et les zombies finissent par défoncer la porte d'entrée, s'attaquant désespérément à Samedi. Il tire sur autant de zombies qu'il peut, mais ils finissent par le faire tomber, alors il les repousse et décide de courir au lieu de se battre. Maintenant que l'ascenseur est libre, Sam court à l'intérieur et ferme la porte, ignorant toutes les mains qui tentent de l'attraper. Puis Sam commence à grimper dans la cage d'ascenseur et court vers un appartement vide, mais un zombie le suit là-bas. Sam attrape les rideaux et en recouvre le zombie, réussissant à le distraire. Cependant, lorsqu'il essaie de s'échapper, il heurte accidentellement des objets sur le sol et alerte le zombie de son emplacement. Sam réagit immédiatement en frappant le zombie à plusieurs reprises et en plaçant un canapé sur lui pour le piéger. Ensuite, Sam grimpe sur ce canapé et passe par le trou pour retourner dans son appartement, qui est plein de fumée. Il y a aussi beaucoup de zombies autour, mais la fumée permet à Sam de se déplacer lentement sans être détecté. Finalement, il atteint le toit et utilise le crochet de Sarah pour lancer la corde vers l'autre bâtiment. Un zombie le poursuit, alors Sam saute sans trop réfléchir et se frappe le corps contre le mur. Après quelques secondes, Sam se réveille et est soulagé de s'être échappé. Il y a un zombie à la fenêtre, alors il grimpe jusqu'au toit et regarde l'horizon de la ville. Soudain, il entend des bruits au loin et espère qu'ils ont été émis par des survivants. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.